me fera très plaisir aussi, Clive. D'accord, alors on se dit à tout à l'heure. Salut. Ça va, Sophie? Ça va. Oh, t'es de bonne humeur. Oui, très bonne. J'ai attendu ce moment pendant toute une semaine. Je vais enfin pouvoir passer toute une journée avec mes filles. On peut aller au parc, on va jouer au cerf-volant et après... Excuse-moi, mais... J'ai toujours peur des cerfs-volants. Bah tant pis, c'est pas grave, on peut aller au bord... Non, ça n'a rien à voir et les cerfs-volants ne m'ont jamais fait peur. C'était juste celui avec la grosse tête. Enfin bref, le fait est que j'ai promis à Clive qu'on passerait la journée ensemble. On va manger un morceau et on ira voir un film. Ah, bon, d'accord. Ça ne fait rien, je passerai la journée avec Emma dans ce cas. Et Adil. C'est vrai. Et Adil. Et tout ce que je veux dire, c'est que quelquefois, tu n'es peut-être pas un aussi bon génie que ça, c'est tout. C'est très blessant ce que tu me dis. J'essaie de faire mon possible. Vraiment? C'est ça ton possible? Excuse-moi, c'est juste que, en plus de tes erreurs occasionnelles, tu ne fais pas toujours la différence entre un souhait proprement dit et un souhait au sens figuré. Quand Sophie ou moi, on dit qu'on souhaite quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut que tu réalises ce souhait. Je ne comprends pas très bien. Comment je peux savoir quel est le souhait que tu souhaites que je réalise? C'est déjà pas facile à dire quel est le souhait que tu souhaites que je réalise. Eh bien, à l'avenir, Sophie et moi, on dira qu'on souhaite quelque chose seulement si on souhaite vraiment que tu réalises un souhait. Ce serait souhaitable. Alors, je t'écoute, Emma. Aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Tu préfères te promener au parc, aller au zoo, aller faire quelques brasses? Sortir avec le beau client du bar à jus de fruits? Sortir avec le beau client du bar à jus de fruits? Quoi? Désolée, mais c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. On doit se retrouver dans 1 heure. Bon, d'accord. Ça ne fait rien. Bon, eh bien, ce sera juste toi et moi, Adil. Je regrette. Je dois revoir toutes mes connaissances. Apparemment, mon possible pourrait faire beaucoup mieux. Ah, pas grave. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à partager tout ce temps libre avec moi-même. Eh bien, soyez sages et surtout pas de dispute. Et ce garçon, il s'appelle comment? Jake. Ou Tommy. Ou Christian. Quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être le début d'une belle relation durable. Au revoir, papa. Bonne journée. Oncle Max, je savais pas que tu devais venir. Et qui est ce jeune homme? Eh bien, je vous présente mon neveu, Sam. Salut, Sam. Sam et toi, vous venez jouer avec papa? Il n'est pas question que Sam joue avec qui que ce soit ou quoi que ce soit si on ne veut pas que ça se termine par de la casse. Je vous croyais parti, les filles. Max, je m'attendais pas à te voir aujourd'hui. En effet, j'étais censé passer cette journée en famille en compagnie de Sam. Je l'ai laissé seul pendant 1 minute et il ne lui en a pas fallu davantage pour trouver et casser la fusée que nous devons présenter demain au salon de jouets. Elle est vraiment cassée? Il a fallu des jours pour la fabriquer. Oui, et quelques secondes pour la démolir. Il faut la réparer immédiatement. Je ne peux pas arriver avec un jouet inopérant. Je suis désolé les filles, mais vous allez devoir surveiller Sam pendant que votre père et moi on s'occupe de la fusée. Quoi? Mais attends. Je savais que ça ne vous ennuierait pas. Allons-y, Philippe, allons-y. On est à toi dans une petite minute, hein? Oh, je peux pas m'occuper de lui, je passe la journée avec Clive. Moi non plus, je ne veux pas m'occuper de lui. Je passe la journée avec Jake. Ou quelque chose comme ça. Mais alors, qui est-ce qui pourrait s'en occuper? Pourquoi est-ce que tout le monde sourit? Ce documentaire te plaît, Sam? Ça a l'air passionnant. C'est mortel. Et ce programme? Qu'est-ce que t'en penses? Mortel. Et celui-là? Oh, je le connais, c'est très amusant. C'est avec le chat qui court après la souris. Non, ne me dis rien. Mortel, c'est ça? Je regrette, j'ai pas trouvé beaucoup de jouets. Mais celui-ci a toujours été un de mes préférés quand j'avais ton âge. Une maison de poupée. Oui, mais pas n'importe quelle maison de poupée, justement. Celle-ci est vraiment particulière. C'est mon père qui nous l'a fabriquée. Il a même fait des poupées représentant chacun de nous, avec des vêtements et tout. Mais on a perdu les 2 poupées à l'image d'Emma et de moi. La seule qui reste, c'est celle qui représente papa. C'est triste parce qu'il se retrouve seul dans la maison. Je trouve ça mortel. Voilà qui m'étonne. D'accord, James, j'arrive. Il s'appelle James. Tu viens, Sophie? Oh, Adil, je te dois un service. Oh, tu m'en dois bien plus que ça. Trop pour que je puisse les compter. Et je sais compter jusqu'à 100. Et enfin, presque. Merci, Adil. Tu sais, Sam, c'est super une maison de poupée. Tu ne souhaiterais pas vivre dedans? Non, bien sûr que non. Ah, moi aussi. Et avec toute ma famille. Tu souhaites? Est-ce qu'on peut y aller? On y va. C'est complètement nul, cette maison de poupée. Je préfère aller voir mon oncle Max. Elle a dit qu'elle souhaitait vivre dans une maison de poupée. Est-ce que c'est un vrai souhait? Elles ne sont censées faire que des vrais souhaits. Très bien.
Sophie souhaite que sa maison ait ce genre d'apparence. Donc, que cette maison modèle réduit devienne leur nouveau lieu de résidence. Apparemment, rien n'a changé. Peut-être qu'Emma a raison. Je ne suis vraiment pas douée comme génie, en fin de compte. Pendant que tu verras James, moi je... Ça alors? Tu as une idée de ce qui se passe? Non, aucune. Pourquoi on se retrouve dans la maison? Et tu ne trouves pas qu'elle a changé? Ne me dis pas que t'as fait un souhait. Non, Emma, j'ai juste dit que je souhaitais qu'on vive tous dans une maison de poupée, mais pour moi, ce n'était pas un souhait à proprement Ça parler. devait l'être pour Adil, en tout cas. Mais il faut lui faire annuler ce souhait le plus vite possible. Tu imagines un peu les conséquences, elles peuvent être énormes. Surtout vu d'ici. Tu penses vraiment arriver à la réparer? Crois-moi, ce serait plus facile si tu arrêtais de me le demander. Oh, excuse-moi. Ce rendez-vous de demain est important. Si on peut faire notre entrée sur le marché du jouet avec cette fusée, on va décrocher la lune. Enfin, si je puis dire. Non, ça suffit, Sam. Va jouer à côté et ne fais pas de bêtises. Bon, d'accord. Passe-moi le marqueur noir, s'il te plaît. Hein où est-ce qu'il est? Derrière, dans le pot à crayon. C'est curieux. Je l'ai vu il y a une seconde. Adil! 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 Hé, je commence vraiment à avoir faim. Va me préparer à manger, là. Tu as oublié le seul mot important. Va me préparer à manger comment? Va me préparer à manger tout de suite. Non, je regrette, ce n'est pas le mot. Comment est-ce qu'on peut attirer l'attention d'Adil? À mon avis, le mieux. Surtout, ne bouge pas. T'as rien de mieux à suggérer? C'est pas en restant immobile qu'on Ne va... dis plus rien. Et surtout, ne bouge plus. Elle m'a pourtant dit qu'elle avait perdu ses 2 poupées. Et voilà, je t'ai fait un sandwich. Avec quoi tu l'as fait? 2 tranches de pain et une garniture au milieu. Non, ce que je veux dire... Aucune importance. De toute façon, t'as oublié de m'apporter à boire. Espèce... si je vais... C'est sûrement une langue étrangère. Alors, c'est comment? Je trouve ça pas si mal, en fait. Comment tu peux trouver ça pas si mal? Bah, par rapport à la façon dont tu te maquilles en général, c'est... Excuse-moi, je vais voir avec quoi je pourrais t'enlever ça. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait d'eau courante ici. Papa est pas si fortiche que ça. Ne lui répète pas, hein, je veux pas qu'il sache... Oh, papa! Mais enfin, ça fait combien de temps que t'es là? Oh, Sophie a maladroitement exprimé un souhait et j'étais pas sérieuse à propos de l'eau courante. Il y en a certainement ici, tu es si fort. Bien sûr que tu es fort, tu as fait cette maison. Tu es un papa absolument merveilleux. Tu ne bouges pas et tu dis rien. Qu'est-ce que... Quand je dis que t'as la tête dure, parfois, finalement, je me trompe pas. T'as trouvé quelque chose? Oh, papa? Oh, c'est pas papa, ça saute aux yeux, enfin, regarde. C'est la poupée qu'il a faite à son image, c'est totalement évident. J'en viens pas que tu puisses la confondre avec papa. Merci de m'avoir apporté mon sandwich et mon jus de fruits. Oh, il n'y a pas de quoi. Tu as dû me trouver très mal élevée tout à l'heure. Un peu, oui. Tu comprends, demander quelque chose sans même dire s'il te plaît, c'est très impoli. Tout comme le fait d'interrompre une Je personne. le sais, ne te fatigue pas. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de rester ici avec moi tout le temps. Ça ne m'ennuie pas d'être seule. Tu es sûr? Bien sûr, je ferai du coloriage dans mon petit coin. J'ai justement des révisions importantes à faire. Je vais juste aller demander un peu de papier à mon oncle Max. Voilà, c'est notre chance. Il faut essayer d'attirer son attention.
cette chaise, Emma, il est retourné dans sa lampe. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être que l'une de nous devrait essayer de s'approcher de la lampe magique d'Adil. Bravo, je savais que tu y arriverais. La voilà prête pour la démonstration. C'était rien du tout. J'ai juste remplacé le dispositif de mise à feu et recalculé le plan de vol en fonction Formidable, de... je vais récupérer ça, me repartir avec la fusée et te laisser profiter de ta journée avec les filles. Mais où est-ce qu'elle est? Quoi? La fusée? Bah où est-ce qu'elle est? Max, tu as besoin de lunettes ou quoi? Elle est devant toi sur le... Elle a disparu. T'es sûr que ça va aller? Oui, bien sûr, je peux le faire. D'ailleurs, toi, tu as le vertige et moi, je ne l'ai pas. Enfin, il faut pas que ce soit trop haut non plus. Le seul ennui, c'est que ce genre de vêtements n'est pas très approprié pour l'escalade. Tu as raison. Mais j'y pense. Où est-ce qu'il est? De quoi tu parles? De ça? Ça? Pas facile à porter. Mais non, tu ne te souviens pas? C'est le coffre à vêtements. Le quoi? Le coffre à vêtements où on gardait tous nos vêtements de poupée. Oui, c'est vrai. Oh, tu te souviens de la belle robe bleue et rose? Celle avec le ruban jaune? Oui, elle était ravissante. Et si élégante. Cela dit, papa n'était pas très content qu'on mette cette jolie robe à sa poupée. Ne bouge plus. Bon, eh bien, peut-être que je pourrais un peu m'amuser avec toi maintenant. Mais toi, je vais pas te barbouger la figure, non, pas du tout. Je vais t'expédier sur la Lune. Tu vas jouer les astronautes. Mais comment tu as fait pour la perdre? Mais comment ça, la perdre? Je l'ai pas perdue. Mais comment elle a fait pour disparaître alors? Tu ne l'as pas rendue invisible? Oh, dis donc, ce serait pas une mauvaise idée. La fusée invisible Max Baxter. Ça ferait un tabac. Tout à fait, Max. Tu as deviné, je l'ai rendue invisible. Ah bah justement, la voici. Oh, bah alors ça, c'est incroyable, on dirait une... Très amusant. Je ne comprends pas comment elle a pu disparaître. Exactement comme mon marqueur. Il était là et brusquement, pouf. Et il n'y a eu personne ici à part nous deux. Sam, est-ce que tu as vu la fusée? Oui, je la trouve super belle. Elle est vraiment très bien faite. Je ne veux pas savoir si tu l'as déjà vue, mais si tu l'as vue récemment, est-ce que tu sais où elle est? Ah, ça, j'en ai pas la plus petite idée. Désolée. En tout cas, si tu la vois, préviens-moi. Tu peux compter sur moi, oncle Max. Alors, est-ce que t'es prête pour la grande aventure? Bon, bah, c'est toi qui vas la remplacer alors. Qui a bien pu frotter ma lampe? Il n'y a personne ici. Il y a forcément une explication. Et bien sûr, seulement comment savoir laquelle? Adil! Adil! Adil, c'est moi, Sophie! Sophie, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis devenue un géant. Non, c'est nous, Emma et moi, que tu as réduite à la taille de poupée. Oh, je crois savoir d'où vient mon erreur.
J'aurais dû formuler le souhait comme ceci. Peu importe, je souhaite seulement que tu annules le souhait. J'ai quelque peu réduit votre taille par manque d'expérience, ce qui n'est pas génial. Mais, puisque je sais d'où vient mon erreur, puissiez-vous retrouver maintenant votre taille normale. Merci, Adil. Adil? Aïe, aïe, aïe. Oh, ma main. Ma pauvre main. Oh, je suis désolée. C'est ma main préférée par-dessus le marché. Ne le dis pas à l'autre, elle est un peu jalouse. Il faut très vite retrouver Ne Ma. vous inquiétez pas. Ça va, je suis là. Toi, tu es sûr de perdre à cache-cache. Je ne sais plus où il faut chercher. Tu pourrais m'aider un peu, non? C'est Sam qui a pris la fusée. Mais on sait pas où il est passé. Comment? Moi, je vais le trouver, vous allez voir. Il est un peu mal élevé, ce garçon. Dès qu'on aura retrouvé Sam, Sophie et moi, on sortira. On passera une journée avec toi une autre fois, papa. Ça nous aurait fait plaisir, mais tu comprends, on s'était organisé différemment. Allez, c'est pas une raison pour être aussi... Dur. Papa? Attends une minute. Ce ne sont pas les vêtements qu'il portait aujourd'hui. Ce sont les vêtements que sa poupée portait dans la... Papa! Et toi, au moins, je suis certain que tu tomberas pas. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Emma? Sophie? Dépêche-toi, je vais faire un souhait pour ramener papa. Une petite minute. Si je me trompe dans la formule, il se peut qu'il revienne, mais vous pourriez reprendre une taille de poupée. Ah, j'ai trouvé. Pour éviter le rétrécissement, vérifiez la température, veillez à ne pas dépasser les 60 degrés. Et surtout, ne mélangez pas le linge blanc avec la couleur. C'est le mode d'emploi de la machine à laver. Comment a-t-il pu se retrouver là? Oh, ça y est, ça me revient. Une fois en voulant laver mes babouches... Adil! Sam! Tu n'es qu'un sale petit schnappant! Ton oncle est très fâché, il est même furieux contre toi. Et il n'y a pas que lui, moi aussi. Alors, gare à toi si tu n'arrêtes pas de faire des bêtises! Mise à feu dans 10 secondes. 9, 8. Formuler un souhait, c'est tout un travail. Je demande que Maître Philippe reprenne sa véritable taille. La poupée m'a parlé. Votre père, la poupée, ligoté à la fusée. Elle a parlé, je vous jure. 2, 1. Décollage. Oh, je croyais que t'avais annulé le souhait. Je croyais aussi, ça aurait dû marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Juste avant le décollage de la fusée, j'ai retrouvé ma taille. Adil, tu deviens un très bon génie. Mon possible fait de mieux en mieux son possible. Mais il était minuscule et il parlait. Il parlait, c'était une poupée qui parlait. Bon, allez, cette fois, ça suffit. Je ne veux plus entendre un mot de cette histoire stupide. Je suis particulièrement fâché contre toi. Je suis désolé pour la fusée. Ça ne fait rien, Max, au moins je sais qu'elle décolle. Il va falloir annuler la démonstration jusqu'à ce que j'en refasse une autre. Oh, et n'oublie pas, Sam. Gare à toi si tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Allez les filles, on se reverra tout à l'heure. On a changé d'avis finalement. On préfère rester ici avec toi, si tu veux bien. Vraiment? Vous êtes sûr? Absolument sûr, oui. Oh, super! On va jouer à ça alors. Oh.